Nous comptons actuellement 45 000 licenciés. Nous avons une espérance d'accroissement qui est assez forte. Et au-delà des contraintes qui sont liées aux problèmes financiers de chacun, nous espérons donc passer le cap des 45 000 dès cette année. D'autant plus que nous nous appuyons sur un projet de développement qui est assez conséquent, avec la perspective de réaliser une dizaine, voire peut-être même une douzaine de nouvelles structures dispersées dans la région, dans des zones qui manifestement sont en manque, et tout ceci nous rend raisonnablement optimistes. Alors quel est votre chantier prioritaire ? Il s'appuie sur 3 axes. La compétition, bien évidemment, puisqu'il nous faut porter le golf au plus haut niveau, en faisant notamment un effort très conséquent sur la pratique des jeunes. Mais nous ne devons pas oublier 2 autres axes, qui sont la formation, puisque nous avons besoin de bénévoles pour assurer les encadrements. Et le 3e de ces axes, qui est également très important, c'est l'axe du développement. Puisque si nous voulons développer la pratique, il nous faut augmenter maintenant le nombre de structures et, si possible, faire en sorte d'amener davantage de jeunes à la pratique du golf. Alors justement, vous évoquez, il y a plus de 40 000 licenciés, il y a une forte marge de progression pour le golf en Rhône-Alpes ? Oui, je pense qu'elle est assez conséquente, cette marge de progression, puisque nous avons un potentiel de population qui est très très fort, et n'oublions pas que s'il y a eu une croissance assez forte de création de golf il y a une vingtaine d'années, depuis 10 ans, la population de pratiquants a été accrue de 50%, le nombre de structures ne s'est accru que de 15%, c'est-à-dire que nous sommes maintenant pratiquement à un degré de remplissage qui nous permet de concevoir la réalisation de nouvelles structures avec une espérance de remplissage suffisamment forte. Alors en tant que président de la Ligue, vous avez une possibilité d'influer justement sur la construction de nouveaux parcours ? Bien naturellement, puisque nous travaillons en collaboration étroite avec la Fédération française, qui, elle, a mis en place une structure d'encadrement qui permet donc à tous les porteurs de projets de s'appuyer sur des données statistiques extrêmement fines qui ont été élaborées par la Fédération. Ces statistiques, elles s'appuient notamment sur des densités de population, sur des repérages de zones en friche, sur tout un tas de paramètres qui peuvent donner le feu vert ou au contraire amener les porteurs de projets à un peu plus de prudence, voire même disperser ou déplacer leurs projets d'implantation. Concrètement, combien y a-t-il de projets aujourd'hui qui sont fiables ? Entre 10 et 15 dans la région Rhône-Alpes. Certains de ces projets sont déjà bien engagés. Pour d'autres, il nous faut naturellement passer par toutes ces phases administratives qui relèvent donc de l'écologie, qui relèvent du plan d'occupation des sols, toutes ces contraintes administratives que nous devons donc surmonter et que nous sur lesquelles nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités, qu'elles soient municipales, paramunicipales ou les élus. Alors vous souhaitez développer le golf amateur, quid du golf de très haut niveau? On sait par exemple Raphaël Jacquelin est numéro 1 français et lyonnais, Gary Stahl est un des grands espoirs français, il est lyonnais, ça veut dire que Rhône-Alpes peut être une pépinière de champions? Oui. C'est manifestement une pépinière de champions, mais pour que nous puissions avoir une excellente pépinière, encore faut-il que nous ayons un excellent vivier. C'est pour cette raison que, par le fait de la formation avec des personnes chargées de l'encadrement, par le fait du développement qui nous permettra donc d'accueillir davantage de pratiquants, plus ce vivier sera important, plus nous aurons l'espérance de sortir de jeunes champions, étant entendu que c'est très important pour l'image qu'entend donner le golf, surtout à l'heure où le golf devient olympique et avec l'espérance de cette Ryder Cup en 2018. Mais pour autant, donc, ce n'est qu'une conséquence de nos actions qui touchent au développement et à la bonne image que nous entendons porter au travers de notre région. Alors en septembre prochain, il y a des événements considérables, c'est le The Evian Championship, nouveau majeur du circuit mondial féminin. La Ligue va être partie prenante? Bien sûr, nous aurons un stand que nous tiendrons avec la Fédération française de golf. Ce sera un stand de communication qui nous permettra donc d'informer tous les visiteurs sur la nature des offres que nous sommes à même de leur fournir au sein des clubs de la région
compétition. D'autre part, nous serons bien évidemment à disposition du Ladies PGA et des organisateurs d'Évian pour faire de cet événement un événement absolument marquant, essentiel dans la pratique du golf mondial. Merci.